L'histoire de David. David était un meurtrier, mais Dieu lui a pardonné. Cette histoire dans 2 Samuel 12 nous montre que vraiment David était un homme qui était cruel, malgré qu'il aimait Dieu, il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, et très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qui avait acheté et nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants et mangeait de son pain et buvait dans sa soupe, dormait sur son sein, et il la regarda comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour restituer Israël, et j'ai été délivré de la main de Saül. Verset 8. J'étais mis en possession de la maison de son maître. J'ai placé dans ton sein la femme de ton maître, et j'ai été donné de la maison d'Israël en Judée. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc es-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui est mal aux yeux? Tu as frappé de l'épée une Uri et Égyptien. Tu as pris la femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué. Voilà, on montre cette histoire qui est réelle, mais malgré tout, Dieu lui a pardonné. Parce que quand on se répand, on reconnaît ses torts. On peut faire des bêtises, nul n'est parfait. Mais Dieu nous demande le pardon. Et pourtant, dans le psaume 51 de David, c'est le psaume du pardon. Donc David, quand il a reconnu ses torts, Dieu lui a pardonné. Dieu est un Dieu de pardon. Il oublie lorsqu'on reconnaît nos torts. Mais il faut reconnaître nos torts. Mais par moments, on ne dit pas la vérité. On veut se protéger et on dit des mensonges. Non, on ne prend pas la femme de l'autre. Et David avait compris ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Pourtant, il avait la gloire. Pourtant, il reconnaissait les choses de Dieu. Non, mais David ne comprenait pas. Mais, bon, lorsque Nathan, le prophète, vint auprès de David, fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface
mes transgressions. David reconnaît ses torts. Et bien souvent, nous, on dit enfant de Dieu. Bien souvent, on parle de Pierre, de Paul, de nos voisins. Non, pardonne-moi, Seigneur, si j'ai mal parlé de mes voisins, si j'ai mal parlé de mon épouse. On ne peut pas prendre les choses à la légère avec Dieu. Mais c'est un Dieu de pardon. Il est un Dieu de pardon. Oui, pardonne-moi, Seigneur, si j'étais maladroit avec mon frère. Oui, des choses à pas dire. Je voulais plaisanter et j'ai dit des choses qui étaient sensibles à la personne. Oui, pardonne-moi, Jésus. On ne connaît pas les personnes. Des fois, on rigole avec les personnes, on les connaît. Mais quand une personne aime sa famille, elle aime la famille, elle peut aimer mon père, ma mère, mais une histoire, le pardon, la repentance, c'est pour tout le monde. Lorsqu'on reconnaît nos torts, c'est un Dieu de pardon. Et quand Dieu pardonne, il pardonne. C'est nous qu'on a du mal à pardonner. Pourquoi lui, il veut commander? Pourquoi lui, il veut persévérer à ses idées? Non, le pardon, c'est un Dieu de pardon. Comme Jésus, je te demande, Seigneur mon Dieu, comme tu as pardonné à David, tu peux pardonner encore aux personnes quand tu es maladroit. Je te demande, Seigneur mon Dieu, combien de fois nous sommes maladroits, papa? Nous sommes des hommes sur la terre. Le Jésus-Christ, le grand pardon à la croix, son sang a coulé. Ce n'est pas le hasard. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai dit que tu n'existais pas, et puisque tu es là, tu existes, mon Dieu. Il y a tellement de religions, les gens ont peur. Pardonne-moi si j'étais maladroit avec une personne de la rue qui a pris les choses au premier degré. Pardonne-moi si j'ai fait du tort à ma famille, du tort à mes frères et sœurs. Si on a mal compris ma situation, je les pardonne, papa, parce qu'il ne connaît pas ma situation. Mais je ne regarde pas la maladie. Pardonne-moi si j'ai regardé trop à ma maladie, parce que tu es un Dieu qui exauce, un Dieu qui guérit. Pardonne-moi si j'ai fait des choses pas bien dans ma vie. Je le remets au centre de ta croix. Je remets toutes ces personnes, papa, à ta croix, afin qu'ils comprennent que le Dieu de l'amour, c'est l'amour. Oui, que le Seigneur vous bénisse ce matin et commencez à pardonner et à prier. Voilà, vous allez intercéder et dans l'intercession, pardonner, et vous verrez que dans l'église, tout va bien se passer. Le culte de ce matin va bien se passer. Lorsqu'on pardonne, si tu vas à l'église avec la rancune, ce n'est pas la peine. Commence à intercéder chez toi déjà. Si tu es à l'église, tu vois, les heures, peu importe l'heure, commence à intercéder. Pour que les choses se passent bien, pour que la gloire de Dieu se passe, pour que les miracles se passent. S'il y a un pardon, il y aura des miracles dans les églises. Mais si on a du mal à pardonner, tu vas écouter le culte avec amertume, ce n'est pas la peine. Mais même si tu vas, commence à pardonner. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.